Écoutez, bonjour, je suis au MAPIC et je suis très fier d'être pionnier puisque ça fait 20 ans comme le MAPIC que j'y suis et donc j'ai le plaisir d'avoir mon étoile. Bon, le MAPIC aujourd'hui, que dire sur les métiers, enfin sur les métiers, sur les recrutements en matière de l'immobilier retail. Eh bien, le MAPIC est d'abord, sur le MAPIC, c'est à l'image de l'ensemble de l'industrie immobilière actuelle et ça conditionne évidemment les recrutements. C'est-à-dire un tissu de paradoxe. Pourquoi? Parce que d'abord il y a du monde, il y a des retours des grands investisseurs, il y a beaucoup d'informations sur des fusions, on y viendra, il y a des discussions, il y a des affaires, il y a une recherche folle de produits à l'investissement, qu'on ne trouve pas forcément d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. D'un autre côté, eh bien, il y a la distribution, enfin les enseignes, excusez-moi, qui ne sont pas vraiment à la fête. Hein. Alors évidemment les enseignes internationales s'en tirent parce qu'il y a une stratégie internationale et quand on arrive en France, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais enfin c'est quand même pour longtemps. Sinon il y a des enseignes qui vont renégocier les baux et puis il y en a d'autres qui vont se redéployer, mais en tout cas il y a un mouvement permanent. Bon, alors qui est-ce qu'on recherche aujourd'hui? Toujours un petit peu les mêmes fonctions, sauf que le contexte a quand même beaucoup changé et nécessite beaucoup d'adaptabilité. C'est premièrement, au niveau des enseignes précisément, des responsables expansion et des responsables et directeurs techniques, aménagement, du concept, etc. Ça, c'est toujours extrêmement demandé dans le monde des enseignes. Au niveau des propriétaires et des foncières, on va retrouver des postes d'exploitation, des directeurs de centre, des responsables techniques de centre, et puis des directeurs et des responsables commerciaux. Et ces postes d'ailleurs de responsables directeurs commerciaux, quelques asset managers pour le compte de tiers, on va aussi les trouver dans le monde du service, des services associés à l'immobilier du retail. On va en trouver les conséquences chez les commercialisateurs, les départements de commercialisation des grands conseils en immobilier. Voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tout ça se fait dans un contexte qui est actuellement extrêmement agité, extrêmement intéressant d'ailleurs. C'est un contexte de fusion permanente, de retour de grandes foncières sur le marché français. Hein. Encore une fois, des paradoxes qui avaient disparu, qui reviennent, des grandes fusions qu'on a connues à partir du mois de juillet, tout ça dans un mouvement aussi de remise en cause complète des habitudes de consommation, la problématique du site physique et du site virtuel, qui ne sont pas versus, mais qui sont plutôt qu'on essaye d'associer. Le modèle idéal n'a pas été trouvé. C'est un métier qui bouge, qui s'adapte, qui est en révolution permanente. Cette révolution numérique, n'oublions pas non plus la distribution en gare, qui est en train d'exploser littéralement. Alors ça pourrait être un phénomène parmi bien d'autres, sauf qu'avec le Grand Paris, c'est 70 gares, sauf qu'il y a un potentiel considérable de développement, sauf que ça crée évidemment là aussi, chez les enseignes comme chez les professionnels des gares, en l'occurrence Gares et Connexions, SNCF, etc., on le sait, évidemment des réflexions sur les organisations, sur les fonctions, sur les postes, etc. Donc nous sommes dans des configurations où tout bouge et il faut s'adapter. Les postes restent les mêmes, expansion, technique aménagement, commercialisation, exploitation, mais dans des contextes qui font que les compétences comportementales, comme les savoir-faire, doivent être extrêmement mobiles, extrêmement adaptables. Il faut être à la page, c'est très important. À la page, en profondeur. Merci.